Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose un long enchaînement dynamique, la salutation, enrichi avec les postures d'équilibre debout, sur les jambes et sur les bras aussi. Alors nous allons faire dans cette pratique le guerrier 3, la tonification de la cuisse en station debout sur une jambe, la posture de demi-lune, Ardha Chandrasana, la posture d'arbre avec deux versions de cette posture, Bakasana, la posture d'équilibre sur les bras, une belle et intense posture d'oiseau de paradis, le Bakasana en rotation, et vous pourriez terminer avec la préparation des handstands contre le mur. Je vous propose à mettre cette vidéo en pause et prendre quelques instants pour préparer votre corps, mobiliser les articulations et la colonne vertébrale. Et si vous êtes prêts, je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, étaler vos pieds, déplier vos orteils, retraversez légèrement le bassin, vos cuisses sont engagées, Mula Bandha, les mains devant le cœur, redressez un peu plus le sternum, relâchez les épaules, connectez-vous à votre respiration, longue, profonde, consciente. Et sur la nouvelle inspiration, levez les bras, grandissez, étirez tout le corps. Et à l'expire, flexion du buste sur les jambes, pensez à absorber le bas du ventre. Ardha Uttanasana à l'inspire, puis vous marchez ou vous sautez en arrière en planche. Et à l'expire, passez au sol. Sur la nouvelle inspiration, venez en cobra ou le chien tête en haut et retournez à l'expire en chien tête en bas. Pour un cycle respiratoire, repoussez le sol avec les bras au-dessus de la tête et à l'inspire, levez votre jambe droite pour la déplacer à l'expire entre les mains. Anjaneyasana sur la nouvelle inspiration et à l'expire, retour en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Poursuivez avec la planche à l'inspire, freinez la descente, Chaturanga, stabilisez vos épaules, rassemblez les omoplates en cobra et à nouveau le retour en chien tête en bas. Une belle respiration. À l'inspire, levez votre jambe gauche, sentez votre quadriceps engagé. Déplacez votre pied gauche entre les mains, déposez le genou arrière au sol. Anjaneyasana. Retour en chien tête en bas. Une dernière planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. Cobra. Sur la nouvelle inspiration, stabilisez les épaules, rassemblez les omoplates, retournez en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Prenez conscience de la position de vos mains au sol, les doigts sont ouverts, la main bien connectée, plaquée au sol. Visez la rotation externe de vos épaules. Terminez votre cycle respiratoire, puis sautez ou marchez avec les pieds vers les mains. Et terminez la séquence avec Ardha Uttanasana, Uttanasana et quittez la posture à l'inspire. Retour en Samastiti. Un cycle respiratoire. Reprenons côté gauche. Inspirez, levez les bras, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes.
Ardha Uttanasana. Puis je marche ou je saute en planche pour passer au sol en Chaturanga. Cobra, visez à bien ouvrir le centre du cœur et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Poussez les talons vers le sol et les ischions vers le ciel. Et à l'inspire, levez votre jambe droite pour la déplacer à l'expire entre les mains. Puis transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Levez la jambe gauche, puis lâchez les bras, venez en guerrier 3. Étirez tout votre corps. Gardez le corps tonique, jambes arrière tendues, tonique. Vous tenez la posture avec les muscles lombaires, avec les muscles du dos, fessiers et l'arrière de cuisse de la jambe levée. Votre regard est stable et Mula Bandha soutient tout votre corps. Puis, venez en station debout en ramenant le jambe gauche vers l'avant. Allongez la jambe gauche et travaillez l'extension de votre jambe d'appui. Depuis le pied jusqu'au sommet de votre tête, grandissez. Repoussez le sol avec la jambe droite. Allongez bien la colonne vertébrale. Ouvrez le centre du cœur. Tenez la jambe gauche avec la force de votre quadriceps et le psoas. À l'expiration suivante, retour en fente et chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et poursuivez s'il vous plaît avec la planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire ici. Puis levez votre jambe gauche, sentez le quadriceps engagé, déplacez pied gauche entre les mains. Basculez, transférez le poids du corps sur la jambe gauche, levez jambe droite et venez en guerrier 3. Gardez les deux épaules face au sol. Allongez et tendez bien votre jambe levée. Maintenez la régularité de votre souffle. Votre regard est stable. Sur la nouvelle inspiration, venez en station debout pour allonger jambe droite devant vous. Travaillez l'extension de la jambe d'appui. Sentez le travail au niveau du quadriceps. Accrochez-vous à votre respiration. Grandissez constamment dans votre posture. Une surcontraction du quadriceps droit avant de déplacer pied droit derrière vous et venir en chien tête en bas. Poursuivez s'il vous plaît avec la planche. Chaturanga. Cobra, rassemblez les omoplates, ouvrez le centre du cœur et retournez en chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Maintenez une attitude consciente. Pivotez un peu plus les épaules vers l'extérieur pour créer un peu plus d'espace entre vos omoplates et la sortie de la posture en marchant ou en sautant avec les pieds vers les mains. Ardha Uttanasana, Uttanasana et la sortie de la posture sur la nouvelle inspiration. Retour en Samastiti. Un cycle respiratoire ici. Et sur la nouvelle inspiration, levez les bras, étirez tout le corps. Expirez, absorbez le bas du ventre, absorbez le nombril. Ardha Uttanasana à l'inspire, puis je marche ou je saute en arrière. Et en passant par la planche, je viens en position allongée. Cobra. Retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. À l'inspire, levez votre jambe droite pour déplacer votre pied droit entre les mains. Transférez le poids du corps sur la jambe avant.
Levez jambe gauche, levez le bras gauche. Vous pouvez essayer de lâcher le sol pour venir en Ardha Chandrasana, la posture de demi-lune. Alors c'est une position ouverte du buste, du bassin. Vous pouvez aller jusqu'à la rotation externe de votre jambe levée. Gardez toujours Mula Bandha engagé et tranquillement, venez retrouver la station debout. Placez votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Vous êtes dans la posture d'arbre, Vrikshasana. Travaillez toujours l'extension de votre jambe d'appui, l'ouverture gauche de votre hanche gauche. Puis tout doucement, relâchez le bras gauche, la main à l'intérieur de votre genou. Vous êtes en flexion latérale vers la gauche et tout le flanc droit est étiré, ouvert. Respirez dans le flanc droit. Puis quittez la posture, passez par la fente pour revenir en chien tête en bas. Terminez votre cycle respiratoire et poursuivez avec la planche. Chaturanga, Cobra et le chien tête en bas. Terminez votre cycle respiratoire et sur la nouvelle inspiration, levez jambe gauche. Pour la déplacer entre les mains, transférez le poids du corps sur la jambe gauche, levez la droite, lâchez le bras droit. Essayez de lâcher le sol pour venir en Ardha Chandrasana, la posture de demi-lune. La posture est tenue avec la taille supérieure, avec les abducteurs, le fessier de la jambe droite. Cherchez à maintenir une attitude ouverte, gardez la stabilité du regard et le tonus au niveau du plancher pelvien. Puis, venez vous placer en arbre. Placez le pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Levez les bras si vous souhaitez. Travaillez l'extension de la jambe d'appui. À l'expiration suivante, relâchez le bras droit, placez le dos de la main contre la cuisse, à l'intérieur de votre cuisse. Puis une microflexion latérale de la colonne vertébrale vers la droite pour étirer le flanc gauche. Créez un grand espace entre le pied gauche et l'épaule, ou l'extrémité même de la main. Respirez dans le côté gauche de votre buste. À l'expire, passez par la fente, venez en chien tête en bas. Et préparez-vous pour la planche sur la nouvelle inspiration, suivie de Chaturanga. Freinez votre mouvement, venez en Cobra, ouvrez bien le centre du cœur et retournez en chien tête en bas. 3 cycles respiratoires à présent. Soyez conscient de votre attitude. Observez vos appuis, les mains, les pieds. Repoussez les ischions vers le ciel. Visez la rotation externe de vos épaules. Votre respiration est longue, profonde. Et le retour en marchant ou en sautant avec les pieds vers les mains est terminé avec Ardha Uttanasana, la sortie de la posture. Sur la nouvelle inspiration, retour en Samastiti. Un cycle respiratoire ici. Et à l'inspire, levez les bras, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana, puis nous nous préparons pour Bakasana. Avancez les mains d'environ 30 cm. Fléchissez les bras, posez les genoux derrière vos triceps. Transférez tranquillement le poids du corps sur les bras. Essayez de diminuer l'appui de vos pieds au sol. À un moment donné, vous allez pouvoir les soulever pour
Tous ceux qui tiennent la posture, cherchez l'extension des bras. Pour cela, il faut que les genoux soient au plus haut, derrière les aisselles. Puis venez s'il vous plaît en planche. Prenez une inspiration en planche. À l'expire, passage au sol. Poursuivez avec le cobra et le retour en chien tête en bas. À l'inspire, levez jambe droite, poussez le talon gauche au sol. À l'expire, déplacez pied droit entre les mains. Puis ouvrez le pied arrière. Ramenez l'épaule droite en dessous de votre genou droit. Si cela est possible, poursuivez en entrelaçant votre cuisse droite avec les bras joints que vous allez connecter derrière votre dos. Si cette posture n'est pas possible, placez-vous en Parshvakonasana classique et travaillez l'ouverture de la cage thoracique. De ceux qui tiennent la posture, essayez de ramener votre pied gauche vers l'avant, puis transférez le poids du corps sur la jambe gauche pour soulever le buste et la jambe droite. Toujours entrelacé par les bras derrière le dos, une posture est intense. Soyez à l'écoute de vos sensations, soyez à l'écoute dans l'observation de votre zone de confort et de ses limites. Préparez la sortie de la posture. On la quitte comme on est venu, en passant par Parshvakonasana. Puis vous relâchez les bras, les mains bien à plat. Retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Et poursuivez avec la planche. Chaturanga. Rassemblez les omoplates en cobra. Et retournez en chien tête en bas. À l'inspire, levez votre jambe gauche. Déplacez le pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied arrière. Puis, ramenez votre épaule gauche en dessous du niveau de votre genou gauche. C'est un prérequis pour la posture qui va suivre. Si ce mouvement n'est pas possible, placez-vous en Parshvakonasana. Une fois que vous avez entrelacé les bras, essayez de positionner le bassin aligné avec vos deux pieds. Donc le mouvement du bassin vers l'avant et l'ouverture de la cage thoracique. Réduisez légèrement l'écart entre vos pieds pour pouvoir ramener le pied droit devant. Transférez le poids du corps sur la jambe droite et soulevez le buste et la jambe. Donc la jambe, on cherche à la soulever avec la force des muscles de jambe et non pas la tirer avec le bras et l'épaule. La posture peut se travailler jambes fléchies. Et par la suite, on peut chercher à tendre sa jambe levée. Passez s'il vous plaît par Parshvakonasana. Quittez la posture, les mains bien à plat. Retour en chien tête en bas. Pédalez un peu. Préparez-vous pour la partie au sol. Planche, Chaturanga, Cobra ou le chien tête en haut. Retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Observez l'espace grandissant dans votre thorax, dans votre abdomen pendant la phase d'inspiration. Terminez votre cycle respiratoire. Marchez ou sautez. Ardha Uttanasana. Nous terminons avec Bakasana encore une fois. Les genoux connectés derrière vos bras au niveau des triceps ou peut-être derrière les aisselles.
et vous transférez le poids du corps sur vos bras. Parfait. Terminez la posture Ardha Uttanasana ou Uttanasana et la sortie de la posture. Retour en Samastiti. Observez vos sensations. Écoutez votre corps. Et relâchez s'il vous plaît les bras. Nous allons faire à présent la posture de Bakasana en rotation. Pieds joints, les mains devant le cœur. Nous commençons avec la posture de la chaise. Inspirez et à l'expire, venez en chaise. Appuyez bien sur les talons. Gardez vos genoux connectés. Sentez le tonus dans le bas du dos. Gardez le Mula Bandha. Nous allons d'abord préparer la rotation de la colonne vertébrale. Paume de main jointe. Genou au coude gauche derrière le genou droit. Puis vous vous redressez sur votre bras inférieur pour pivoter le buste vers la droite pour faire en sorte que les mains viennent se placer devant le sternum. Retour en chaise, puis en position accroupie. Et vous déplacez vos deux bras à droite de vos jambes. Vos genoux sont connectés sur le coude, sur le triceps gauche. Les deux mains bien à plat. Je transfère le poids du corps sur les deux bras en lâchant les pieds. En transférant le poids du corps complet sur les bras. Respirez toujours. À l'expire, retour au centre. Espacez les pieds et relâchez le buste pendant quelques instants. Vos bras, vos mains sont décontractés. Déroulez la colonne vertébrale. Prenez quelques instants pour observer vos sensations. Et nous reprenons de l'autre côté. Pieds joints, les mains devant le cœur. Inspirez, lâchez les bras, grandissez. À l'expire, venez en chaise. Appuyez bien sur vos talons. Ramenez les ischions loin derrière. Sentez le tonus dans le bas du dos et le bas du ventre. Les mains devant le cœur. Coude droit derrière le genou gauche. Puis travaillez la rotation de la colonne vertébrale en vous redressant sur le bras inférieur, en cherchant à amener les mains au niveau du sternum, devant le sternum, en ramenant tout le côté gauche de votre buste, de vos épaules vers l'arrière. Retour en chaise, puis la position accroupie. Déplacez les deux bras à gauche de vos jambes. Déposez les mains bien à plat, les doigts ouverts. Vos genoux sont en connexion avec le coude droit et vous transférez le poids du corps sur les bras. Gardez la respiration stable, profonde. Et quittez la posture. Comme tout à l'heure, espacez les pieds largeur du bassin. Vous pouvez déverrouiller les genoux, relâcher le buste, décontracter les bras, les mains et le visage. Déroulez votre colonne vertébrale. Prenez quelques instants d'observation.
Si vous souhaitez, vous pouvez terminer cette pratique par une relaxation ou essayer encore quelques postures d'équilibre sur les bras. Alors moi, je vous conseille de travailler pas très loin du mur pour éviter la chute. Vos doigts sont ouverts, les bras en extension complète. Alors moi, j'aime bien passer par la position des grands ciseaux en lançant une jambe, en cherchant mon équilibre de cette façon-là. Donc la position des bras, des épaules, cet alignement des épaules au-dessus de vos poignets est déterminant. Et la deuxième partie de notre travail, c'est la position du bassin et l'équilibre entre le tonus et le relâchement au niveau des grands droits de l'abdomen et les lombaires qui vont positionner le rachis lombaire de la colonne vertébrale dans un certain alignement qui peut être aidant ou pas pour la posture d'équilibre. Voilà, prenez quelques instants à présent pour mobiliser vos poignets et prenez quelques instants pour vous, pour observer vos sensations et vous remercier pour cette pratique. Moi aussi, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt, merci. Au revoir.